Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu veille sur vous, votre famille, et que vous donne longue vie. Nous nous retrouvons pour un témoignage extraordinaire. Et ce témoignage nous parlera d'une personne qui s'est retrouvée face à l'éternité. Ouais, le paradis et l'enfer. Cette personne nous explique comment elle a eu un accident. Et c'est suite à cet accident qu'elle a vu une personne remplie de gloire venir l'emporter jusqu'au ciel, voir des choses après l'enfer où des choses terribles s'y sont passées. Waouh! Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh, comment c'est possible? Est-ce que en ce moment où on parle, il y a des gens en enfer? Est-ce que c'est vrai? Et tout ça. Je pense que nous devons tous prier et demander à Dieu de nous aider à comprendre toutes ces choses. C'est pourquoi. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, Éternel Dieu, nous savons que tu es vivant. Ne nous laisse jamais dans la confusion. Viens nous révéler ce que nous devons savoir. Viens nous donner ce que nous devons avoir. Tout ça pour combattre dans ce monde terrible où nous sommes. Il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde et qui conduisent des âmes dans les problèmes. S'il te plaît, Seigneur, viens nous sauver de la corruption du diable. Entre tes mains, nous remettons nos vies et la vie de nos enfants. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, viens nous guider, viens nous laver, viens nous protéger. Que ta main puissante soit sur nous. Ne nous laisse jamais entre les mains de nos ennemis. Que toi-même tu sois là et toujours là pour nous guider et nous protéger contre toutes les attaques de nos ennemis qui sont nombreux. Et si nous sommes la source de nos problèmes, viens Seigneur nous aider à sortir de nos prisons. Viens, Éternel notre Dieu, avec ton ange puissant, nous déchaîner aujourd'hui du joug du diable. Libère-nous dans tous les sens possibles, même impossibles, et que nous soyons réservés à Dieu le Dieu très haut, le Tout-Puissant, qui ne dort jamais. Éloigne nos pieds des mauvais sentiers, éloigne nos pieds du mauvais chemin, et attire-nous sur le bon chemin, le chemin qui nous conduira vers Dieu, d'où nous viendra nos secours, car nos secours nous viendra toujours de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Que ton nom si grand soit béni, Seigneur, toi qui nous éclaires aujourd'hui, qui nous donne cette opportunité de ton vie, afin de pouvoir te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, toutes les choses que nous avons faites, consciemment ou inconsciemment. Pardonne-nous. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aie pitié de nous, Seigneur, et que ta grâce surabonde chez nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans le corps du Christ. Amen. Applaudissements mes frères et sœurs. Applaudissements mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour
pour un témoignage puissant. Et c'est pour un témoignage puissant, un moment extraordinaire. Ce que nous allons entendre ici, c'est le témoignage de quelqu'un. Là, nous devons avoir l'esprit de discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Mais avant, nous devons l'écouter jusqu'à la fin. Écoutons, c'est parti. J'ai été escorte dans le monde des esprits par la lumière la plus brillante. En 2005, Abraham Hipley George de l'Alaska a été mortellement blessé dans un terrible accident, alors qu'il se rendait à un hôpital dans l'orage. Les ambulanciers paramédicaux l'ont ressuscité, mais Hipley avait déjà quitté son corps. Le Seigneur Jésus l'a rencontré et l'a emmené au ciel pour voir des gens qui l'avaient servi fidèlement. Puis Jésus l'a emmené en enfer, où il a vu le tourment des non-sauvés. Voici le témoignage. 29 novembre 2005. Je me suis réveillée ce matin-là et j'ai pris un café. Cela semblait être une journée normale, rien ne semblait hors de l'ordinaire. Après le déjeuner, j'ai préparé ma motoneige et mon traîneau et j'ai décollé. J'ai un traîneau de transport de bois spécial que j'ai fabriqué. En chemin, j'ai rencontré 2 frères du village qui m'ont dit qu'ils allaient également transporter du bois. Mais avant de nous rendre dans la forêt boisée, nous avons d'abord fumé de la marijuana et nous nous sommes défoncés. Une fois arrivés dans notre région, nous avons commencé à couper des arbres, et bientôt nous les avons rassemblés pour les charger. J'ai demandé au plus jeune des 2 frères s'il voulait courir jusqu'à Dillingham, car c'était tout près, de m'acheter une bouteille d'alcool. Il a accepté et je lui ai donné de l'argent. Nous avons suivi le sentier pour rentrer chez nous et sommes arrivés à l'une des criques. J'ai descendu le talus de ce ruisseau. En descendant, ma motoneige s'est brusquement arrêtée. Le ski droit avait glissé sous une branche renversée en forme de U qui était suffisamment solide pour arrêter la motoneige soudainement. J'ai rapidement regardé derrière moi. Je pouvais voir l'un des frères juste derrière moi frapper les freins de sa motoneige, essayant d'éviter de heurter mon traîneau plein de bûches, qui venait vers moi. Je me souviens avoir été heurté par le traîneau. J'ai essayé de sauter de ma motoneige, mais le traîneau, extrêmement lourd en rondins, m'a heurté le dos avec une telle force et violence qu'il m'a écrasé. J'étais coincé impuissant contre ma motoneige. Je ne pouvais pas bouger et j'ai commencé à ressentir de la douleur dans mon corps. Les frères ont sauté de leur motoneige et se sont précipités à mon secours presque immédiatement. Pour retirer le traîneau, ils ont dû décharger les bûches jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le soulever. Entre-temps, j'ai commencé à ressentir des évanouissements, à entrer et sortir de la conscience. Je commence également à vomir beaucoup de sang. Finalement, j'ai été amené à l'aéroport et je me suis rendu à l'hôpital de Dillingham. Les médecins m'ont passé au rayon X et je pouvais les entendre parler. Ils ont dit, il va mourir de ses blessures avant l'arrivée de l'évacuation médicale. D'après le radiographie, j'avais 3 côtes brisées. Mon bassin était cassé à 4 endroits. J'avais 4 vertèbres écrasées. Ma colonne vertébrale était pliée et coupée. Mon foie et ma rate ont été déchirés par une côte cassée et un poumon a été perforé par une côte cassée. Inutile de dire que je saignais intérieurement. À l'hôpital Kainakanak, un homme russe est venu et a prié pour moi. Il a dit, « Seigneur, si c'est ta volonté, prolonge sa vie. » La prochaine chose que je savais, j'étais sur l'évacuation médicale à Orage sur un Learjet. Il y avait 4 ambulanciers paramédicaux ou ambulanciers dans l'avion et ils me surveillaient. Ma tension artérielle a continué à chuter. Finalement, mon cœur s'est arrêté. J'ai eu un arrêt cardiaque et je me suis évanoui. J'avais l'impression de m'endormir. D'une manière ou d'une autre, je me suis levé et j'ai vu mon corps allongé sur la civière et les ambulanciers travaillant sur moi. J'avais une expérience hors du corps. Pourtant, je pouvais toujours voir, entendre, sentir, goûter et ressentir. J'avais tous mes sens même si je pouvais voir mon corps allongé sur la civière. Je pouvais les voir en utilisant ce que je pensais être des câbles de démarrage de batterie sur moi, et je pouvais voir mon corps et ma poitrine se lever lorsqu'ils l'utilisaient sur moi. Mais l'écran du moniteur cardiaque n'affichait qu'une ligne plate. Le défibrillateur n'a pas fonctionné, je n'ai pas répondu. Puis j'ai entendu un autre médecin dire, « Il faut noter l'heure de sa mort ». Après avoir écrit, un médecin a dit, « Essayons encore une fois ». Et ils ont de nouveau utilisé les câbles de batterie sur moi, et mon corps a sauté une fois de plus. Cette fois, cela a semblé fonctionner, mon cœur a recommencé. La montée au ciel, mais alors, la lumière la plus brillante et la plus brillante, une figure d'homme, se tenait à côté de moi sur le côté droit. Il était rempli d'amour,
de joie et de paix. Il parlait en yupik et il me parlait d'une manière douce qui me remplissait d'une douce sensation de picotement. Il m'a demandé si je voulais aller à l'endroit où vont les âmes sauvées. L'endroit où il m'a amené était rempli de la gloire de Dieu. J'ai vu des rues d'or sous mes pieds. Même le sol était plein de lumière et il n'y avait pas d'ombre. Quand il m'a élevé, j'ai cherché un soleil ou une lumière, mais il n'y avait pas de telle lumière. Je me suis demandé d'où venait la lumière. Lui, Jésus, a dit, « Je suis la lumière du monde ». J'ai vu beaucoup d'âmes sauvées de toutes nationalités différentes avec cette brillante lumière. Les âmes sauvées avaient des vêtements blancs, même les anges avaient des vêtements blancs. Et il n'y avait que des jeunes. Il n'y avait pas de personnes âgées. J'ai reconnu beaucoup d'âmes sauvées. J'ai vu des gens d'Akashak et de Manokotak. J'ai vu ceux de ma famille, Mahupa, grand-mère, tante, oncle, les parents de ma femme et ceux que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Je me suis demandé dans mes pensées, qui est-ce? Jésus connaissait chacune de mes pensées et m'a dit leur nom. J'ai réalisé qu'ils avaient l'air si jeunes avec une peau brillamment brillante et lisse, et ils étaient vêtus de robes blanches. Leur robe avait une forme avec le brouillard le plus brillant et le plus pur qui se déplaçait sur leur robe. J'ai vu ceux qui sont morts de vieillesse, mais ici ils étaient tout jeunes, environ 33 ans. J'ai même vu une femme morte de vieillesse, mais ici au ciel, c'était une jeune femme. J'ai vu une autre femme qui est morte en tant que vieille femme, mais ici au paradis, c'était aussi une jeune femme. J'ai demandé, comment se fait-il qu'ils soient si jeunes? Jésus a répondu, quand ils étaient jeunes, ils m'ont accepté. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les hommes et les femmes avaient les cheveux noirs et des ensembles complets de cheveux. Les femmes avaient de longs cheveux ondulés et un vent doux semblait souffler sur leurs cheveux. Certains avaient des ailes et certains ne portaient pas la robe blanche la plus brillante et la plus pure faite de brouillard. Ils ont dit au ciel, nous ne serions plus mariés, mais nous vivrions comme frères et sœurs. Jésus disait, regarde. Chaque fois que je regardais, mes yeux s'ouvraient. J'ai même vu beaucoup de petits enfants et des anges avec des ailes volées autour d'eux, mais certains n'en avaient pas. Le toucher des plumes des anges était doux et le plus brillant de la lumière à ma droite. Il m'a dit que ces bébés étaient ceux des fausses couches, des avortements et des morts-nés. Mais leurs parents, les mères sauvées, les reconnaîtront et les bébés reconnaîtront leurs parents et leurs mamans, m'a-t-on dit. Cet endroit est tellement merveilleux. Jésus a créé cet endroit pour les âmes sauvées. La descente en enfer, puis la lumière la plus brillante m'a demandé, « Voulez-vous voir où vivent les âmes non sauvées ?» Mais je n'avais aucune autorité ou contrôle sur mon esprit et mon âme, quoique le Seigneur ait dit, « Tout mon être a obéi à sa voix. » Ensuite, Jésus et moi nous sommes détournés des âmes sauvées et nous sommes allés à un endroit différent. Mais nous n'avons pas marché, nous avons plutôt commencé à glisser vers le bas. Dès que nous avons commencé à descendre dans l'obscurité, j'ai commencé à sentir une odeur horrible et j'ai eu le souffle coupé. Cela semblait toxique. Nous sommes arrivés à une obscurité totale mais j'entendais des cris et des grincements de dents. Je pouvais entendre des millions et des millions de personnes avant même que nous n'atteignions le gouffre sans fond et les ténèbres extérieures. J'ai entendu d'innombrables personnes dans différentes langues étrangères, mais je pouvais aussi entendre des voix en yupik. Il y avait des gens qui grinçaient des dents, pleuraient et hurlaient de tourment. Il y avait aussi des chrétiens qui ont désobéi au Seigneur, et sont devenus comme le serviteur inutile, qui est jeté dans l'obscurité extérieure. Matthieu 22 verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, et les gens qui sont morts dans leurs péchés criaient, donnez-moi une autre chance. Il existe différents niveaux de l'enfer, et les pires des pécheurs sont tourmentés de la pire des manières. Ésaïe 66 vers 24, leurs vers ne mourront pas, et leur feu ne s'éteindra pas. Les 3 hommes hainent l'enfer. Le Seigneur m'a montré 3 hommes parlant yupik différents. La gloire du Seigneur m'a montré le premier homme parlant yupik. La gloire du Seigneur m'a montré l'âme perdue. Les vers sortaient de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses oreilles. L'homme m'a dit à Yupik, « Ce n'est pas un endroit pour moi. Je suis fatigué d'avoir soif. Je souffre et je suis fatigué d'être tourmenté. Pourquoi suis-je ici? Donne-moi une autre chance. » Il a dit cela 3 fois. Le Seigneur lui répondit après la 3e fois. « Lorsque vous étiez sur terre, je vous ai donné de nombreuses chances. J'ai eu mes bras grands ouverts pour vous recevoir. Je t'ai appelé par nom, mais tu n'as pas écouté mes mots et ma voix. Vous avez choisi de profiter des plaisirs des péchés, de la drogue, de l'alcool et des plaisirs terrestres. Vous avez choisi de ne pas aller à l'église, de vous repentir et de vivre pour moi.
Vous serez ici pendant longtemps jusqu'au jour du jugement, alors vous serez jugés selon vos œuvres et jetés dans l'étang de feu, où les feux vous tourmenteront à jamais. Le Seigneur m'a alors montré un autre homme parlant yupique. La gloire du Seigneur m'a montré l'âme perdue, et des vers sortaient de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses oreilles. L'homme a dit, ne me regarde pas, ne m'approche pas, j'ai honte de moi. Ce n'est pas un endroit pour moi. Je suis fatigué d'avoir soif, je souffre, fatigué d'être tourmenté. Pourquoi suis-je ici? Donne-moi une autre chance. Il a dit cela 3 fois. Le Seigneur lui répondit après la 3e fois. Quand vous étiez sur terre, vous buviez de l'alcool. Avant que votre temps ne vienne, et avant que vous ne vous repentiez et ne veniez à moi pour être mon serviteur, vous vous êtes suicidé, vous vous êtes suicidé. Vous avez pris votre vie qui ne vous appartenait pas, vous m'avez trompé en vous suicidant. Vous serez ici pour toujours jusqu'au jour du jugement, puis vous serez jetés dans l'étang de feu où les feux vous tourmenteront pour toujours. Il y avait beaucoup de gens en enfer, beaucoup d'âmes, ils étaient tous trop tard et sans Jésus. Le Seigneur m'a montré un 3e homme yupique, qui était un prédicateur. La gloire du Seigneur m'a montré l'âme perdue, et des vers sortaient de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses oreilles. L'homme a dit, ce n'est pas un endroit pour moi, je suis fatigué d'avoir soif, je souffre, fatigué d'être tourmenté. Pourquoi suis-je ici? Donne-moi une autre chance. J'ai servi le Seigneur et exercé un ministère en tant que prédicateur toute ma vie. Pourquoi suis-je ici? Il a dit cela 3 fois. Le Seigneur a répondu après la 3e fois. Vous avez raison quand vous avez dit que vous m'avez servi toute votre vie sur terre, mais vous avez détesté une personne et quand vous avez détesté cette personne, vous m'avez détesté. Vous serez ici pour toujours jusqu'au jour du jugement, puis vous serez jetés dans l'étang de feu qui vous tourmenteront pour toujours. Matthieu 6, 14-15 dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 23 verset 13 dit aussi, alors le roi dit aux serviteurs, attachez le pied et main, et jetez-le dehors dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis, pendant que nous étions en enfer, le Seigneur m'a montré des âmes qui tombaient. Ces gens n'avaient pas Jésus. Ceux qui meurent, s'endorment, sans Jésus se réveilleront en enfer. Même en ce moment même, au moment où nous parlons, les gens tombent en enfer. Ces vers en enfer ne mourront jamais. Les vers sont là en ce moment et sur ces pauvres âmes. Au bout d'un moment, dans mon esprit, j'ai dit que je ne voulais plus rester en enfer. J'avais peur et peur. J'ai pensé, vais-je être ici aussi? Vais-je être coincé ici aussi? Vais-je passer l'éternité ici? Et la voix, la lumière la plus brillante m'a dit, comme s'il lisait dans mes pensées, je vais te ramener. Le retour au ciel et à la terre, Jésus m'a ramené à l'endroit où vont les âmes sauvées. Il m'a ramené au paradis, à l'endroit le plus brillant où j'ai de nouveau rencontré mes proches. Le Seigneur m'a mis à côté de mon Père, qui a dit, ce n'est pas votre temps, vous devez rentrer. Après avoir passé quelque temps au paradis, le Seigneur m'a dit qu'il me ramènerait. Et quand Jésus et moi descendions, il m'a dit, dis à mes enfants, je les aime. Dites-leur qu'il y a le paradis et l'enfer. Dites-leur que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dites-leur que personne ne vient au Père que par moi. Dites à mes enfants que je viens bientôt. Il m'a dit cela 3 fois. Je ne voulais pas y retourner. Je voulais rester dans cet endroit confortable. Le Seigneur a dit, si vous ne le dites pas à mes enfants et à mon peuple, je vous jetterai dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, et là vous souffrirez pour l'éternité et le feu ne s'éteindra pas. Dites à mon peuple et à mes enfants que le ciel et l'enfer sont si réels. Quand il a dit cela, j'ai eu peur et cela m'a donné des frissons. Quand il m'a ramené, j'ai dit que je ne savais pas comment parler devant les gens. Jésus a dit, je vous emmènerai dans des endroits où vous n'êtes jamais allés. Je vous aiderai lorsque vous parlerez du paradis et de l'enfer. Ceux qui sont remplis de l'esprit seront vos amis. Dites à mes enfants que je les aime. Dites-leur qu'il y a le paradis et l'enfer. Dites-leur que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dites-leur qu'il n'y a pas de chemin vers le Père si ce n'est par Jésus. Alors que le Seigneur me rapprochait de mon corps, je pouvais voir les médecins débrancher les cordons de maintien de la vie de mon corps. Puis j'ai entendu de nombreuses voix d'anges chanter Nuit silencieux de la plus belle manière que j'ai jamais entendue. Quand j'ai touché mon corps, je suis revenu à moi-même. Je n'entendais plus le chant. J'ai soudainement ressenti la douleur de mes blessures. Je pouvais sentir les tubes dans ma bouche et mon nez.
J'allais dire à la lumière la plus brillante et la plus brillante à ma droite de me ramener au paradis, mais il était parti. Je voulais rester là où amour, joie et paix, et la lumière paisible, brillante et brillante, était et y restait. C'était le jour de Noël en 2005 et les médecins de l'Alaska Native Medical Santé débranchaient mon système de survie. Ils ont dit, il ne survivra pas. J'avais développé une pneumonie dans mon bon poumon, l'autre poumon était déchiré et inutile d'avoir été endommagé lors de l'accident, et cela mettait fin à ma vie. Ils ont laissé ma famille me voir pour la dernière fois. J'ai reçu les derniers ministères. J'ai appelé le nom du prédicateur et il est revenu. Il était content de me voir vivant. Puis de la fumée a commencé à tourbillonner autour de moi, et elle a tourbillonné dans ma chambre pendant 3 jours. L'Esprit du Seigneur, comme un brouillard brillant et la plus belle odeur, tournait au-dessus de mon lit. J'ai demandé aux médecins et aux infirmières qui s'occupaient de moi, pourquoi y a-t-il de la fumée? J'ai demandé s'il y avait un incendie. Ils ont dit qu'il n'y avait ni fumée ni incendie. Je suppose que seulement je le voyais. Chaque fois que je respirais cette fumée, je pouvais sentir la guérison se dérouler dans mon corps. J'ai ressenti un picotement qui a commencé au-dessus de ma tête, et avec le temps, ce picotement a commencé à voyager le long de mon corps. Je pouvais sentir les os se bouger dans mon corps. J'entendais des bruits pendant que les os se remettaient en place. J'ai commencé à récupérer. Le 2e jour, les médecins ont apporté une radiographie portable dans ma chambre et m'ont réexaminé. Ils ont vu les os guéris et n'ont pas pu trouver les blessures. Ils ont cherché l'entaille dans mon foie et ne l'ont pas trouvé. Les médecins ont crié fort leur incrédulité en disant « Cela ne peut pas être ». Ensuite, ils m'ont amené à la thérapie physique et ils m'ont laissé marcher. J'ai marché seul et j'ai loué Dieu. Le 3e jour de mon réveil, toute la douleur avait disparu de mon corps. C'était le 27 décembre 2005. Les médecins m'ont alors libéré, car il n'y avait plus rien de mal avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri toutes mes blessures. J'ai raconté aux médecins et aux infirmières ce que j'avais vécu et ils ont dit, c'est réel. Il est temps de changer nos vies. Ministère. Depuis son rétablissement, Abraham George a voyagé dans de nombreux endroits pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ et du merveilleux miracle de guérison que Dieu lui a conféré. Au cours de son témoignage, des signes et des prodiges ont suivi Abraham, tout comme des signes et des prodiges ont suivi les apôtres de Jésus et d'autres qui ont donné leur vie à Jésus et ont témoigné de lui. Abraham dit, le monde ne va pas mieux. Même le temps est des derniers jours. Tous les messages que Jésus m'a donnés sont bibliques. Quand je lis la Bible, je vois ce que le Seigneur me disait. Mettez-vous d'accord avec Dieu. Faites de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Prenez votre croix et suivez-le. Il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Faites votre choix. Où êtes-vous, les frères et sœurs? Que dites-vous maintenant? Chacun va choisir où il va aller. Mais comment? Par vos œuvres. C'est juste ça. C'est juste ça. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre encore. Dieu nous dit simplement aimez-vous les uns les autres. Faites-le. Ne discutez pas beaucoup. Que la paix de Dieu soit avec nous. Et que Dieu nous donne la force d'abandonner le péché tous les jours de notre vie. Amen.